Hello! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Écoute, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas. Et comme toujours, tu me connais, j'ai tiré au sort une pensée pour moi-même que j'ai écrite. Et donc la pensée est celle-ci. Ils sont malheureux parce qu'ils ont passé toutes ces années à vouloir se changer. On ne peut aller contre la nature des gens. Un rond ne sera jamais un carré et vice-versa. Et comme toujours, ce que je vais te demander, c'est de te mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir écouter ce qui suit. Avant toute chose, moi j'aimerais te faire part de 2 locutions latines que j'aime beaucoup et qui drivent un peu mes pensées et ma façon de voir les choses. Donc la première locution, c'est l'amor fati, donc le fait, pour dire simplement d'accepter son destin, et la deuxième, c'est memento mori, c'est de me rappeler que je vais mourir. Et maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet et tu comprends je ferai certainement référence à ces 2 locutions, au cours de au cours de cet épisode. Waouh! En fait, j'ai écrit cette, pensée pour me figer les choses et pour me rappeler, quelque chose qui est très important. En fait, je sais pas si tu as déjà été dans une longue relation ou en tout cas une relation avec un temps significatif, je sais pas, je te dirais, allez, un peu plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça commence à être comme quelque chose de significatif. Avec une personne avec que tu aimes beaucoup, qui, ouais, que tu aimes beaucoup, qui te fait, qui te rend vivant, on va dire, avec qui tu peux potentiellement passer de bons moments, mais avec qui le quotidien peut être, très difficile à vivre parce que, au-delà des bons moments que vous passez, donc les pics de bonheur, des pics d'amour, il y a d'autres moments et qui sont aussi, très importants, notamment dans le quotidien, qui font que ça ne va pas. Il y a un problème de compatibilité. Et en fait, c'est ça que je voulais mettre en lumière, c'est qu'on peut être avec une personne, ou en tout cas aimer une personne, intensément, avec qui potentiellement les bons moments sont top, mais avec qui le quotidien ne fonctionne pas. Et moi, ce que j'ai observé et ce que j'ai pu vivre aussi, c'est que un rond ne sera jamais un carré. On a beau faire ce qu'on veut, essayer de dire ce qu'on a à dire, quand une personne est comme si, c'est parfois très difficile qu'elle soit comme cela. Il faut l'accepter et ça, c'est pour le coup, c'est le côté amor fati un peu, ma façon de penser, hein, d'accepter son destin, d'accepter les choses telles qu'elles sont et il faut aussi avoir le regard tourné vers l'avenir en se disant: «Bah, écoute, j'ai vécu ce que j'avais à vivre de bon avec cette personne-là. Maintenant, il faut que j'avance». Pourquoi? Parce qu'il y a memento mori, c'est que je me rappelle que je vais mourir, que la vie est courte et qu'il faut prendre de toutes les relations, tous ces enseignements, mais surtout prendre le bon côté des choses et aller vers l'avant. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est terrible les relations humaines et surtout les relations amoureuses qui nous marquent vraiment, qui nous font parfois terriblement mal parce qu'on a tellement envie que la relation fonctionne, on a tellement envie que la personne puisse nous comprendre, on a tellement envie que la personne puisse communiquer dans notre langage de l'amour. On a tellement envie que les choses fonctionnent qui fait que, quand, ça va pas comme on veut ou que l'autre n'arrive pas à s'ajuster ou qu'on n'arrive pas à s'ajuster, c'est quelque chose qui peut faire terriblement mal. Pour le coup, je me répète, mais c'est vrai parce que je l'ai vécu à certains moments de mes relations et on se retrouve toujours un peu, bah, un peu blasé, désabusé par la situation et ça nous rend, vraiment malheureux. Et j'ai observé beaucoup de couples, comme ça et en fait, la leçon est toujours la même, c'est que c'est pas parce qu'on s'aime que c'est une relation dans laquelle on peut se projeter. C'est une relation qui peut fonctionner et ça demande beaucoup de force mentale, beaucoup de résilience pour accepter de tourner la page sur ce type de relation, sur le fait d'accepter son destin, d'accepter que cette personne a eu un gros impact dans notre vie, a eu, son chapitre et qui a été important et qui a été marquant, mais avec qui, malheureusement, on ne peut pas se projeter. C'est terrible, c'est vraiment quelque chose de purement incroyable. Mais il faut l'entendre, il faut le comprendre que, ce problème de compatibilité est manifeste et souvent c'est là où j'en viens au fameux
terme que les gens aiment beaucoup utiliser aujourd'hui, c'est le terme de red flag, même s'il existe depuis des années. C'est que parfois, quand on se lance dans une relation, on sait dès le départ que les choses ne vont pas fonctionner. En tout cas, sur certains points, que certains points sont majeurs, mais comme les sentiments sont là, on est entraîné par la relation. On a tendance à les mettre de côté et à accepter un peu les choses et en se disant, bon, on verra bien demain et de toute façon, si on s'aime, on peut arranger les choses avec le temps. Si on s'aime, bah, la personne fera des efforts. Si on s'aime, bah, finalement, j'arriverai à faire quelque chose, je pourrais le changer. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas changer les gens et surtout, on ne peut pas les changer tant que eux-mêmes ne veulent pas changer d'eux-mêmes. Et en plus, les relations qui sont, on va dire, plus ou moins longues, font que parfois nos besoins du départ ne sont plus les besoins d'hier ne sont plus les besoins de demain, que les êtres humains peuvent amener à changer, il puisse arriver plein de choses, au cours de leur vie. Moi qui ai été touché récemment par le décès d'un proche, bah, en fait, c'est quelque chose qui peut aussi faire changer la personne, en fait, en tout cas. L'amener à penser et à voir la vie de façon différente, de voir une personne accuser le coup, de voir une personne vriller et autres. Ça aussi, ça peut mettre un peu de friction, en tout cas dans la relation. Et oui, il faut, hem, accepter. C'est surtout ça, en fait, le truc, c'est d'accepter de lâcher prise sur ça et de se tourner vers une personne avec qui, le quotidien peut être top. Parce que finalement, quand on est avec une personne même à qui on apprécie beaucoup, qu'on aime beaucoup et qui, pour le coup, le quotidien est pas top, c'est que c'est justement ça le problème. C'est qu'on va être amené à vivre des instants magiques mais à côté des instants magiques, il y a beaucoup d'instants ou en tout cas qui dominent la relation, où c'est pas magique du tout en fait, où à chaque fois on se retrouve confronté à la même réalité, on se retrouve confronté aux difficultés et c'est pas viable sur le long terme. Parce qu'en plus, je sais pas pour toi, mais imagine-toi, devoir rentrer chaque soir entre guillemets, «la boule au ventre», ne sachant pas comment les choses vont se passer, en étant là, en ayant réfléchi sur le trajet du retour à comment déjà tu vas ajuster la prise de tête de la veille. C'est quelque chose qui bouffe au quotidien. En fait, ça t'empêche même de te projeter, sur des projets perso, ça peut t'empêcher de te projeter sur ta vie professionnelle. En fait, ça a beaucoup d'impact, le fait de ne pas être dans une relation où on arrive à s'entendre correctement, parce qu'il peut y avoir des prises de tête, ça va avec la vie et parfois même les prises de tête, permettent d'améliorer justement les choses, la relation que l'on vit avec l'autre. Mais, être avec une personne qui est un rond et qui ne sera jamais un carré, au quotidien, ça bouffe, ça use. En fait, il y a le truc de se dire que finalement, parfois, quand on est célibataire, on a finalement envie de se retrouver avec une personne et on trouve ça terrible le côté célibat, mais il y a aussi beaucoup de personnes pour le coup, je veux pas quantifier, mais j'en observe quand même dans mon petit échantillon de personnes que je côtoie, ouais, avec lesquelles j'ai pu échanger, qui sont dans des relations où, chacun a sa posture, l'un est un rond, l'autre est un carré et ils arrivent jamais à s'emboîter en fait et être dans ce type de relation pendant, allez, je disais parler de 2 ans, 3 ans tout à l'heure, mais peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, bah, ça use. C'est incroyable, c'est un challenge au quotidien de pouvoir s'entendre en fait, tu vois? Même si, les sentiments peuvent être là, même si les pics d'amour, les pics de bonheur peuvent être intenses parfois, où on peut s'autoriser quelques échappées belles lorsqu'on va en vacances, pour se trouver donner un peu d'oxygène au couple. Mais au quotidien, c'est quelque chose qui bouffe et réellement, on peut pas aller contre la nature des gens. Il faut savoir, accepter les choses comme ils sont. Donc, c'est un peu ça que je voulais mettre en lumière et c'était surtout me rappeler que quand tu démarres une relation, avec une personne, toutes ces choses qui, finalement, peuvent être, que l'on peut penser, en fait, on sait quand une personne on sait plus ou moins. On se ment à soi-même, on a pour habitude de dire que: «Ah, on va voir comment les choses vont se passer», mais quand déjà tu te présentes dans ce type de pensée où tu es pas très, comment dire? Je veux pas dire enthousiaste, mais je dirais que tu es pas très confiant sur la façon dont les choses vont se passer, c'est qu'il y a une grande partie de toi qui,
qui sait finalement que la personne n'est pas dedans. En fait, quand une personne est in, elle est in et généralement ça se voit. Parfois même on est un peu, je dirais un peu stupide de parce qu'on peut prendre parfois la personne pour acquis ou on peut jouer un peu. Après c'est le côté un peu malsain de la nature humaine, mais finalement c'est ce type de personne, on va pas dire qui est totalement acquise parce que personne n'est totalement acquis et parfois une personne peut dire stop à un moment donné ou quand il sent que l'autre se fout de lui. Mais, c'est dans ce type de relation où on peut arriver à se bah, à se mettre et plutôt avoir une configuration, bon, en tout cas qui est plutôt cool. Parce que comme c'est sur du long terme, il est préférable d'avoir une personne avec qui le quotidien est agréable plutôt qu'avoir une personne avec qui le quotidien n'est pas du tout ou pas très agréable. Combien même il peut y avoir des hauts moments de folie en fait, tu vois? Et en fait c'est ça, c'est toujours compliqué de voir 2 personnes qui s'aiment ne pas arriver à s'accorder, à être sur le même, rythme, à avoir des natures qui rend la le quotidien ou qui rend leur relation incompatible. Donc voilà, après ce que j'ai envie de dire, c'est que ouais, l'être humain est comme il est. Il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont. Le truc, c'est que il faut aussi, et ça je l'ai compris aussi parce que je crois fortement à cette notion de destin, de destinée et du fait qu'on rencontre les gens, c'est pas un hasard, on est là pour apprendre des choses et autres, que parfois les histoires doivent s'arrêter et toutes les histoires ne sont pas faites pour durer, ouais, c'est ça. Toutes les histoires ne sont pas faites pour durer, il faut accepter le la vie comme elle est. En fait, on doit, ouais, prendre les choses comme elles sont. On doit faire avec, accepter le la vie et parfois ces inconforts et je sais à quel point ça peut être douloureux ou terrible à vivre et parfois justement ces personnes-là qui sont avec lesquelles on a des relations entre guillemets «d'incompatibilité», mais qu'on aime, fort ou de façon intense, peuvent toujours avoir leur place dans un côté de notre tête et dans un coin de notre cœur et qui peuvent potentiellement parfois, empiéter sur les prochaines relations et c'est toujours compliqué de devoir fermer la porte à une personne que l'on aime, mais avec qui ça a jamais fonctionné, avec qui on a fait tous les efforts possibles et imaginables pour que ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné et devoir se résigner à arrêter la relation, à devoir se mettre avec une autre personne qu'on peut aussi aimer beaucoup, mais qui, comblera pas tout, qui parfois, on a dans une période de flottement, pardon, peut nous emmener à se dire: «Ah purée, est-ce que j'avais vraiment tout essayé?» ou penser à l'ex ou, en fait, c'est très les relations humaines sont plutôt très complexes, hein et c'est pour ça que moi, à titre personnel, ce que je me dis toujours, c'est qu'avant de rentrer dans une relation, j'aime être émotionnellement disponible. Pour justement éviter ce travers qu'on peut avoir sur ces anciennes relations, parce que si c'est une ancienne relation, c'est que véritablement, c'est qu'elle n'a pas fonctionné. Pour X ou Y raison, parfois c'est ces histoires d'ajustement, d'incompatibilité ou autre et que le fait de prendre le temps après cette séparation de faire les pour et les contre, de réfléchir à ce qui a été et pas été, à comment on soigne ses plaies, à comment on envisage d'être dans la prochaine relation, de pour le coup, tous ces trucs auxquels qu'on a pu laisser passer, tous ces entre guillemets «red flags» qu'on a pu laisser passer, bah, pour le coup, ne plus les laisser passer pour être dans une relation où on évite de reproduire les mêmes schémas, pour le coup est très important. Mais ouais, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais en tête, de façon spontanée, hein, comme toujours, sur cette pensée, mais je pense que tu as compris, l'ensemble des idées que j'avais. Après, je pourrais te donner d'autres exemples, mais je pense que, ouais, je pense à avoir fait le tour là en 15 minutes de tout ce que j'ai pu dire. Mais vraiment, c'est ça, c'est que, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que en tout cas, moi, c'est ce à quoi j'invite. Après, bien évidemment, tu fais les choses, si tu te retrouves dans ce type de configuration comme tu les sens. Mais il faut pas passer trop d'années à essayer de s'ajuster parce que trop d'années, c'est trop d'efforts et trop d'efforts marquent. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal ensuite à pouvoir se détacher de cette personne parce qu'on a justement trop fait.
on a trop fait et ça a pas payé et c'est toujours difficile de se dire qu'après avoir fait tout ça, je dois abandonner et donc en fait, il faut, accepter de de laisser, heu, au bout d'un certain moment, de pas trop, se charger en termes d'années à essayer quelque chose qui fonctionnera pas et oui, il faut pas aussi aller contre la nature des gens et ouais, résolument, si tu es un rond, bah, cherche un rond, ou en tout cas, soit un trou pour que le rond puisse rentrer dedans ou soit un triangle pour qu'un triangle, puisse s'emboîter ou carré ou vice ver ou peu importe. Mais et c'est pour ça que je reviens à ma dernière idée avant de conclure, c'est que déjà d'une, c'est un rappel pour le coup, c'est que moi je suis pas dans la forcément dans le style de si c'est avec cette personne ça a pas fonctionné, je cherche quelqu'un de mieux. Non. Moi, ce qui est important toujours, en tout cas ce que je relève toujours dans mes échanges, c'est qu'il faut chercher une personne qui nous correspond. Après, qui nous correspond en fonction de nos aspirations, de nos critères et de ce qu'on a envie de vivre comme type de relation. Donc oui, il est préférable de se tourner vers les personnes qui nous correspondent, avec qui, ça peut matcher. Ça évite, d'avoir déjà de passer beaucoup de temps sur une relation dans laquelle on sait que ça va pas fonctionner et ça évite aussi de se faire mal. Parce que les blessures du cœur mettent du temps à cicatriser et même lorsqu'elles cicatrisent, on est toujours à fleur de peau. La plaie n'est jamais totalement refermée, il suffit d'un petit coup pour qu'elle puisse s'ouvrir de nouveau. Donc heu, donc voilà. Écoute, j'espère que ce nouvel épisode, d'Ayam Hello Nicolas t'aura donné, matière à réfléchir et puis moi, ça me replonge dans mes anciennes pensées, dans mes anciens trucs. Là, je pense aussi à certaines relations ou à la relation de personnes que je connais et donc si résolument tu te retrouves dans ce type de situation, force à toi, fais de ton mieux. De toute façon, c'est la seule chose que tu peux faire et puis, s'il y a un de tes proches qui vit ça, peut-être que le fait de m'entendre là ouvrira, quelques possibilités, en tout cas, lui donnera matière à réfléchir et à revoir la situation dans laquelle il se trouve. Allez, prends soin de toi et à très vite. C'était Nicolas. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!